Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai trouvé mon plus gros défaut sur le OnePlus 6. La tendance des smartphones aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement le full screen, c'est-à-dire on va réduire les bordures au maximum, on va proposer plus de taille d'écran. Alors sur le papier, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir plus d'informations sur l'écran, de pouvoir proposer des contenus de meilleure qualité. Mais le problème, c'est que les constructeurs ont décidé de faire ça en gardant la même taille de smartphone. D'un smartphone, c'est vrai, déjà grand, mais avec un écran qui est resté contenu, 5,5 pouces, 6 pouces, notamment pour les précédents OnePlus 5 et OnePlus 5T, on est passé à un écran de 6,28 pouces. Alors oui, l'argument c'est on a plus d'écran dans le même gabarit. D'accord. Donc la maniabilité du téléphone en soi reste la même. Ça c'est vrai. Mais voilà, plus de surface d'écran dit aussi plus compliqué d'aller partout sur l'écran. Et c'est ça le problème. Au lieu de proposer des téléphones avec les mêmes gabarits d'écran mais plus petits, les constructeurs décident de garder le même gabarit avec un plus grand écran. Et finalement, c'est vraiment le reproche que j'ai à faire au OnePlus 6 aujourd'hui. C'est que finalement, certes, en main, on a la même sensation que le OnePlus 5T ou même le OnePlus 5 et d'ailleurs même le 3T et le 3 puisque les gabarits sont très proches. Mais par contre, à l'usage, eh bien finalement, ce 6,28 pouces n'est pas si pratique que ça. C'est vraiment le point qui, après seulement ces quelques jours d'utilisation, presque 2 semaines maintenant, me fait un peu tiquer. C'est-à-dire que c'est très bien, j'aime beaucoup, le notch me gêne pas, etc. Il n'y a pas de souci, c'est très agréable d'avoir des grands écrans. Et je sais déjà que vous ne serez pas tous d'accord avec ça, je sais que beaucoup d'entre vous aiment les très grands écrans. Moi, je suis pas fan des très grands écrans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'iPhone 10 reste pour moi un des meilleurs compromis. Dans mon cas, j'insiste, dans mon cas d'utilisateur personnel, l'iPhone 10 reste beaucoup plus équilibré à ce niveau-là. Alors oui, au final, plus d'infos, plus grand écran, plus grande taille de vidéo, plus agréable à regarder, mais au quotidien, on atteint quand même des tailles d'écran assez incroyables et qui, il n'y a pas si longtemps, étaient presque réservées aux tablettes. Ça, c'est quand même hallucinant. Alors, c'est vrai que j'avais posé la question quand j'ai interviewé Akis au sujet d'un éventuel plus petit téléphone. Et la réponse avait été claire. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est des grands smartphones. Et malheureusement, j'ai l'impression que je me classe dans une catégorie de personnes qui sont plus à la recherche d'un form factor plus utilisable au quotidien et plus finalement polyvalent. Aujourd'hui, ce smartphone est fait pour le media consumption, de la vidéo, du jeu, etc. C'est un régal. Le problème, c'est qu'au quotidien, il n'est pas si pratique que ça à utiliser et c'est vraiment le chose qui me fait tiquer. Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente n'est pas vrai? Absolument pas. Cela reste vraiment une énorme avancée pour OnePlus sur tous les points. Juste à un moment, en tant qu'utilisateur, il faut aussi revenir à la réalité de ce qu'on veut avoir dans la poche. Alors vous allez me dire, c'est prise de tête, c'est vrai, mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir avoir accès à plusieurs smartphones différents et donc de vous donner un avis d'utilisateur. Le Samsung Note 8 c'était différent encore. Certes c'était la même taille d'écran, sauf que lui il était fait pour être utilisé à deux mains, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo. On avait le stylet, on avait des fonctionnalités, il était vraiment dédié à ça. Les OnePlus j'ai toujours réussi à m'en servir plus ou moins une main. Le 5, le 5T. Et finalement là, on atteint une telle taille d'écran que pour moi, dans mon cas d'utilisateur, l'expérience utilisateur est légèrement dégradée. Et je l'ai toujours dit, j'adore l'iPhone SE pour sa compacité, j'adore l'iPhone 10 aussi pour sa compacité, et pourtant un des grands reproches qui a été fait à l'iPhone 10, c'est de ne pas être assez grand. Et pourtant, je crois que je reste fan des smartphones compacts. Pour autant, ça n'enlève pas ma conclusion que le OnePlus 6 est le meilleur OnePlus jamais fait et le plus polyvalent. Mais pour moi, c'est vrai que ce gabarit reste un peu trop grand et c'est vraiment ce qui ressort après ces 2 semaines d'utilisation. Maintenant, est-ce que je vais continuer à m'en servir? Bien sûr que oui, mais en tous les cas, je voulais vous en parler dans une vidéo pour finalement compléter un petit peu la vidéo précédente. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes pour justement cette augmentation de taille d'écran ou si vous préféreriez finalement que les constructeurs réduisent la taille de leur smartphone en gardant la taille précédente. Par exemple, on aurait pu très bien penser à un écran de 5,5 pouces comme sur le OnePlus 5, mais avec un gabarit beaucoup plus compact. Ça, c'est quelque chose qui m'aura intéressé. Sur ce, je vous dis à très vite. Tech check, les amis.